je continue d'admirer la réaction de tout le staff de Golf qui fait de ce dossier un dossier important dans la vie de la nation. Sur le plan pénal, ce que je peux déjà faire observer, la peine prévue ici, c'est un emprisonnement d'1 mois à 3 ans et une amende de 24 à 1 million de francs. Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'une personne qui est en péril, vous êtes tenu de l'aider à sortir de cette situation. Si vous ne le faites pas, en dehors même du devoir, du manquement de devoir moral, vous commettez une infraction pénale. Ici, nous sommes dans une situation encore plus grave. Parce que ceux qui ont comme déontologie de sauver les malades sont tenus d'apporter ce secours. Et dans le cas d'espèces, on a vu le médecin ou beaucoup d'autres refuser de soigner sous prétexte, puisque j'ai suivi, sous prétexte qu'ils n'ont pas une obligation de résultat, qu'ils ont des obligations de moyens, qu'ils n'avaient pas les moyens, etc. Le législateur est très clair là-dessus. Vous devez aider à sortir quelqu'un qui est en péril. Et si vous ne le faites pas, vous êtes interpellé. Il y a un autre adage en droit qui dit que qui peut, je dis bien qui peut et n'empêche, pêche. C'est-à-dire que si vous pouvez faire quelque chose pour sortir quelqu'un en difficulté, si vous ne le faites pas alors que la personne est en péril, vous péchez. Donc vous commettez une infraction. Ce qui veut dire que quoi? En dehors même des personnes impliquées dans cette affaire-là, c'est-à-dire le médecin que nous voyons, si on faisait une poursuite judiciaire, une enquête judiciaire dans ce dossier, beaucoup de responsabilités seront engagées, y compris le centre, y compris l'État béninois qui est responsable de ce centre, y compris même le ministre en charge de la santé qui est chargé, qui est le premier responsable lié à cette relation. Que la personne soit vivante ou pas, l'infraction est constituée. Si la personne mourrait réellement dans l'infraction, c'est une cause aggravante, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que ça complique et ça renforce l'infraction. Vous savez, le code pénal à l'article 63 alinéa 2, pour dégager les qualifications de cette infraction, il y a 3 éléments qui doivent être réunis. Le premier élément, c'est la personne qui est coupable doit être à connaissance du danger. C'est-à-dire que la personne doit savoir que celui qu'on m'a amené, celui qui est en péril, est en situation de danger. Et dans le cas d'espèce, tous ceux qui étaient là, y compris le médecin, savent très bien que ce menu-là était en danger. Deuxième élément, l'intéressé ou les coupables doivent être en mesure d'agir. Et dans le cas d'espèce, cet élément est encore réuni parce que à défaut d'avoir la possibilité d'agir, ces messieurs pouvaient prendre des dispositions pour envoyer ce meunier-là ailleurs. On nous dira il n'y a pas de carburant, c'est pas justifiable. On peut prendre un taxi, on peut s'organiser, prendre un taxi, convoyer le malade vers un autre centre approprié. Donc, le deuxième élément qui constitue l'infraction, c'est-à-dire être en mesure d'agir, est constitué. Troisième élément, l'action ne présente pas de danger pour la personne ni pour un tiers. C'est-à-dire ce que vous voulez faire pour sauver la personne ne doit pas vous constituer du danger. Si vous-même vous allez mourir dedans, c'est pas la peine de le faire. Mais dans le cas d'espèce, le médecin et toute l'équipe qui était là, ils n'ont aucun danger d'aider la personne, ne serait-ce pour les premiers soins. Donc, il faut dire que, à notre avis, cette obligation-là, cette infraction-là est entièrement constituée. Et je crois qu'en dehors de tout, moi j'interpelle le parquet de Porte-Nouveau
à s'en saisir. Ne serait-ce pour ouvrir une enquête judiciaire pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé et que les uns et les autres puissent tirer les conséquences. On peut dire qu'il faut que les parents saisissent. Eux aussi, ils peuvent le faire. Et même les organisations qui ont une responsabilité morale, qui ont une personnalité juridique, c'est-à-dire qui sont régulièrement organisées, ils peuvent saisir le parquet pour que justice soit faite.